Camara, on parle de ce vol d'armes à Samoria. On l'a appris depuis avant-hier, que le général, avant-hier justement, que le général Sadiba Koulibaly a été disculpé et 4 autres militaires ont été condamnés dans cette affaire. Effectivement, on peut dire tiré de tout ce qui s'est passé au tribunal militaire de Conakry. C'était le lundi, donc 3 juillet, que le général Sadiba Koulibaly a été blanchi. Parce que vous vous rappelez de cette affaire de vol d'armes, il s'agit de 175 armes au centre d'entraînement des opérations de maintien de la paix de Samoria dans la préfecture de Kindia. Et vous vous rappelez tout ce qui en est suivi. On a d'ailleurs limogé à l'époque le général Sadiba Koulibaly qui était chef d'état-major général des armées. Donc, il y a eu un procès et dans ces procès, il était quand même soupçonné. Je ne dirais pas qu'il était mis en cause dans ces procès. Il faut rappeler que c'est Maître Mori Doumbouya, l'ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui était l'avocat des personnes mises en cause, donc des prévenus. Alors, il a été rendu un verdict qui ne tient pas en compte les reproches faits à Sadiba Koulibaly. Mais 4 militaires ont été condamnés. D'abord, il faut faire comprendre qu'il y avait 5 personnes qui étaient mises en cause. Vous avez un civil et 4 autres militaires. Maintenant, les 4 militaires ont été condamnés à 10 ans d'emprisonnement. Il y a 3 autres qui ont été condamnés avec sursis. Maintenant, l'avocat qui était donc dans ce procès, qui est maître qui est maître Mori Doumbouya, a fait comprendre que le général Sadiba Koulibaly n'est ni de près ni de loin lié aux faits qui sont poursuivis devant le tribunal. Donc s'il y a d'autres affaires contre le général Sadiba Koulibaly, peut-être que nous les connaîtrons dans les jours à venir, mais ce qui est clair, l'affaire des vols d'armes qui concerne le camp Samoria dans la préfecture de Kindia n'est pas lié au général Sadiba Koulibaly. Maintenant, il faut aussi indiquer les condamnations civiles qui ont eu lieu parce que les accusés ont été condamnés. Je prends l'expression de maître Mori Doumbouya, même si j'estimais que c'était des faits, des délits, donc on pourrait parler des prévenus. Mais si l'avocat même parle des accusés, je pense qu'il a une bonne raison. Alors les accusés ont été condamnés au paiement d'une somme d'1,5 milliard, tout en ordonnant la confiscation des armes saisies. C'est-à-dire que ce sont donc des amendes qui doivent être versées à l'État guinéen qui s'était constitué partie civile dans ces procès. Alors, revenons quand même à ce cas, parce que je rappelais que c'était l'ancien chef d'état-major général des armées et qui, à un moment donné, a perdu la confiance du président colonel Mamadi Doumbouya pour des faits. Oui, mais est-ce qu'il a perdu véritablement sa confiance? Oui, lorsque vous limogez... On l'avait même nommé ministre. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. Lorsque vous limogez, vous savez quand même que quand on parle de chef d'état-major des armées, ça veut dire que c'est un poste stratégique, c'est un poste qui tient d'ailleurs le pouvoir militaire. Donc s'il a quitté de ces postes, on peut estimer qu'il n'avait plus la confiance du chef de l'État. Non, ça c'est votre lecture. Non, ce n'est pas ma lecture. Non, ce sont des faits réels. Il a été remplacé à la tête des forces armées, mais par la suite, il a été nommé comme ministre. Ce n'est pas rien. Il a été nommé ministre et après, il a été limogé encore de ses postes ministériels. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est pour dire qu'il y avait déjà un doute qui pesait sur le général Sadiba Koulibaly. Maintenant, puisque devant le tribunal, le doute est qu'il était reproché, il lui était reproché des vols d'armes. Faites attention à ce que vous allez dire. Non, je sais ce que je veux dire, mon cher Homo. Oui. Je dis bien, il lui était reproché des vols d'armes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est dit devant le tribunal. Mais heureusement pour lui que des accusés qui étaient en face du tribunal ne l'ont pas cité. On indiqué clairement qu'ils n'étaient pas liés au fait qu'ils sont reprochés. Mais il faut quand même dire que c'est une suspicion, c'est parti d'une suspicion si on l'a limogé. Donc est-ce que finalement il va être rétabli dans
les postes qu'il occupait à l'avance. Et vous savez que la confiance, quand même, comme tout le monde le dit, c'est une seule fois. Et moi, j'estime que Sadiba Koulibaly et le président colonel Mamadi Doumbouya, c'est une histoire terminée. Ça va plus être comme avant. Comment imaginer? Et ça, c'est une affaire qui s'est suivie aussi des... c'est très important. C'est une affaire qui s'est suivie aussi de ces révélations de Mofa Sori. Et vous savez, Mofa Sori, la personnalité décrite... La personnalité décrite... Non, ne donnez pas de l'importance. Non, attendez. La personnalité décrite par Mofa Sori, correspondait typiquement au général Sadiba Koulibaly. Ce qui a d'ailleurs fondé, ce qui a encore renforcé le doute qui pesait sur lui. Et finalement, ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Les hommes courts, c'est ça. Hein? les hommes courts. Vous savez, souvent, quand je dis bienvenue en Guinée, le pays de féticheurs, il y a des gens qui me disent non, on n'appelle pas la Guinée comme ça. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on croit beaucoup plus au fétiche ici qu'à Dieu. Hein? Ça, c'est fait. Et ça, c'est un fait avéré. Mais alors, on fallait qu'il avoue. Quand on dit que le général Sadiba est blanchi, ça veut dire quelque part qu'on reconnaît quand même que tout ce qui a été dit sur lui était faux. Oui, parce que l'homme avait été présenté comme un diable. Il avait été peint en noir avec des infractions qui ont été articulées contre lui. Mais je crois qu'aujourd'hui, on comprend aisément que derrière ces infractions, au fait, c'était un dossier monté de toutes pièces. Parce que vous savez, à l'époque, il était chef d'état-major. N'est pas chef d'état-major qui le veut, il avait quand même la confiance de plusieurs troupes. Donc c'est quelqu'un qui était craint au sein de l'armée. Et je crois qu'à mon avis, puisque les gens ne voudraient pas cette amitié entre Sadiba et le colonel Mamadi Doumbouya, donc il fallait créer tous ces problèmes afin de les éloigner. Et c'est ce qui est arrivé. On comprend aisément que c'est l'éternelle conspiration. Donc, même au sein de l'armée, aujourd'hui, il est établi quand même que on a voulu simplement le sacrifier, l'éloigner, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus dans le moule du pouvoir. Faites attention aux mots. Non, mais écoutez, je les assume. Non, faites attention. Je les assume. Jusqu'à présent, il avait quand même bénéficié. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été radié des effectifs de l'armée. Il n'a pas été, mais il n'a pas été inquiété aussi par la justice. Je n'en disconviens pas. On a vu aussi posé auprès du colonel. N'oubliez pas qu'il avait bénéficié quand même d'un poste ministériel. Justement. Et c'est au lendemain. Donc je crois que c'est un montage qui a été fait simplement pour l'éloigner certainement du colonel Mamadi Doumbouya, parce que il y avait quand même, selon certaines informations, ça n'allait pas trop entre Sadiba Koulibaly et le ministre de la Défense, et ces derniers étant très proches du colonel Mamadi Doumbouya, donc il fallait passer par mille et un moyens, l'éloigner complètement du pouvoir. C'est ce qui a été fait. Est-ce que vous savez que ça, c'est un débat de café, hein? Non, c'est pas un débat de café. C'est facile de dire. C'est pas un débat de café, mais dans les faits. Idi Amin ne met pas à la tête de Sadiba et que c'est pour ça qu'il a été écarté. Ça, c'est trop facile, ça. Non. J'ai envie de vous dire. Ce sont les informations que je donne. Je pense que ce sont selon mes sources. Des sources bien informées qui sont très proches. Voilà. Oui. Donc, ça n'allait pas trop entre les deux hommes. Et c'est ce que, quand on lit entre les lignes du verdict qui a été prononcé, je crois que colonel Sadiba est aujourd'hui rétabli dans ses droits, dans ses droits, sauf qu'il a perdu presque tous les privilèges. Bien, justement. Aujourd'hui, dans les conditions normales, je crois que s'il a été rétabli dans ses droits, le colonel devrait quand même chercher à le rétablir aussi dans ses fonctions. D'accord. Quand même, Mamadi Abadi le Toubab, comment expliquer ça? Sadiba Koulibaly, qui était, on l'a vu aux premières heures de la prise du pouvoir, et quelqu'un qui est venu comme un héros, si on peut le qualifier ainsi, après qu'il termine comme ça, c'est comme si de rien n'était. Quand même, quelle que soit la situation, on peut être amené à penser qu'il y a eu des choses qui se sont passées, quand même. Le Toubab. Oui, naturellement, même si ici, nous n'avons pas tous les éléments, parce que nous sommes très loin de tout cela. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour moi, c'est une réhabilitation aujourd'hui à laquelle on assiste de la part de cet officier. Je rappelle qu'il avait dit aussi, une fois entendu, qu'il était en tout cas à la disposition de son pays et surtout de la haute hiérarchie. Pour les services, je pense qu'il a quand même une certaine intégrité et une certaine, en tout cas,
moralité qui le permet aujourd'hui d'exister, même si on a vu toutes ces stratégies qui ont été mises en branle pour l'affaiblir, pour en tout cas nuire à sa réputation. Mais on peut dire aujourd'hui que c'est une très bonne nouvelle pour lui, pour sa famille, mais aussi pour ses éléments, parce que je crois comprendre qu'il a également des troupes derrière lui. Ce n'est pas... il avait. Bon, il doit en avoir. Il faut conjuguer ça au passé. Oui, il avait. Même si peut-être on l'a débarqué, mais il y a toujours des éléments qui vont lui rester fidèles. Bien. Ça, c'est évident. Maintenant, avec la hiérarchie, vous savez, c'est parfois assez compliqué lorsqu'il y a des changements à la tête des institutions, il y a des nominations. Donc, vous êtes tenu obligé de vous soumettre directement à votre supérieur hiérarchique. Alors, mais qu'à cela ne tienne, je pense que quand même, il faut peut-être saluer aussi cet esprit du tribunal, du juge, qui peut-être qui a eu le courage de dire que oui, dans cette affaire où on a cité le nom du colonel, du général, donc non, il faut préciser qu'il n'était même pas mis en cause. Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'il ne faisait même pas partie des accusés. On a cité juste son nom, donc il n'était pas un accusé principal. Donc je pense qu'il faut aussi saluer cette décision de la part du tribunal militaire. Allez, Mamadou Boyi, qu'est-ce que tout cela renvoie comme message? Alors, Khalil, le message il est clair, c'est qu'aujourd'hui cet officier supérieur de l'armée guinéenne est blanchi. Vous savez, nous parlons quand même, comme je l'ai dit, de la Grande Muette. Les informations, c'est pas facile de les filtrer sur place au niveau de cette Grande Muette. Mais aujourd'hui, le général Sadiba a été blanchi par la justice. D'accord. On a l'impression que vous dormez. Non, ça viendra. Vous savez, une tasse de café, s'il vous plaît. Écoutez-moi pour lui. Donc, voilà, allez-y. Vous savez, il n'était pas officiellement accusé dans cette affaire de vol d'armes au camp Samoria, mais il a été cité par les prévenus. Donc, étant cité, vous savez, quand vous êtes cité dans une affaire judiciaire, il est tout à fait plausible, voire même normal pour la justice, de vous interroger pour situer, n'est-ce pas, les responsabilités. Donc, au terme du procès, on se rend compte que le général Sadiba n'était ni de près ni de loin mêlé à cette histoire de vol d'armes. Donc aujourd'hui, c'est son honneur qui a été rétabli, c'est sa dignité qui a été rétablie, entre guillemets. Même s'il ne faisait pas partie des accusés. C'est ça que je dis, je l'ai rappelé. Oui. Et vous savez, un homme, son honneur, sa dignité sont sacrés. Si vous les touchez, c'est comme si vous l'avez anéanti. Mais aujourd'hui, qu'on se retrouve avec ce verdict qui le blanchit dans cette histoire de vol d'armes au camp Samoria, je pense que c'est une bonne chose, puisque vous le savez, le cours des événements de cette histoire de vol d'armes a fait qu'il a perdu son poste de chef d'état-major général des armées. Et vous le savez, c'est un poste stratégique dans la Grande Muette, puisque là, pratiquement, c'est vous qui gérez le pays avec le président de la République. Si ce n'est que ça. Voilà. Non, merci. C'est ce que j'ai dit. Je dis la Grande Muette, il y a des informations qui nous échappent, mais ce qui reste clair, aujourd'hui, je pense qu'il a été blanchi. Tout va à son honneur, puisque le poste ministériel auquel on l'avait donné, eh bien, selon mes informations, il a tout simplement décliné l'offre, puisqu'il s'est senti vraiment trahi dans sa chair. Il s'est senti vraiment... Mettez ça conditionnel. Non, mais ce sont des informations de café. Non. Bien. Pour le moment, il n'a rien dit. Ça ne me ressemble pas les informations de café. J'ai envie de vous dire, il n'a jamais dit qu'il a refusé. Ça, je reste formel. Ça, c'est lui qui a refusé le poste. Je tiens mes sources de sources sûres. Bien. Sadiba, quand il a été nommé ministre de l'Habitat, il a dit je refuse, je ne veux pas. Non, mais Khalil, vous êtes libre d'accepter un poste au sein d'un gouvernement ou pas? Bien. D'accord. Peut-être que certains sont tentés pour des raisons pécuniaires, mais j'estime peut-être que lui, il a fait fi de ça, il a préféré d'abord garder son honneur et être blanchi. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Peut-être on va l'envoyer comme ambassadeur. Et comme l'a rappelé une famille, je pense qu'une fois qu'il est blanchi, il appartient quand même à la haute hiérarchie militaire, quand même de revoir sa situation, son cas, à partir du moment où la justice l'a déclaré vraiment non coupable des faits. Mais il n'a jamais eu des problèmes. Non, il n'a pas été déclaré non coupable. Je pense que Boy ne comprend pas les choses. Là, on s'amène n'a pas été... Non, cette affaire, je parle de cette affaire. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Allez, les ciseaux. Les ciseaux, voilà, les ciseaux, s'il vous plaît. Les gars, on va s'écouter. Si vous le permettez, on va se calmer. Boy, Khalil, on va se calmer. D'accord, bas la terre, s'il vous plaît. Bien. Allez, Boy, en 30 secondes. Fini. Oui. Khalil, je n'ai pas besoin que vous me dites que je ne comprends pas. Vous avez fait votre raisonnement. Je ne vous ai pas heurté dans votre raisonnement. Laissez faire le mien. D'accord. Les gars, bien. Moi, je dis encore une fois. Merci, on va se calmer. Une fois. Oui.
que c'est un honneur pour lui d'être blanchi dans cette histoire de Mamadou, Bordam. oui, bien. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il était impliqué, mais son honneur vient d'être rétabli, c'est le plus important. Allez, merci beaucoup. Khalil Kamara, rapidement, oui. Je voudrais quand même préciser certaines choses. Il faut faire attention. On ne peut pas dire que Sadiba, il a été blanchi. L'affaire que nous connaissons, c'est le vol d'armes au camp Samoréa. Mais est-ce que, non, je n'ai parlé que ce qui s'est passé Oui, au mais vous tribunal. avez dit ici qu'il a été blanchi. Je n'ai Vous pas l'avez dit cela. Non, j'ai rapporté les faits. bien. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai Bien. rapporté les faits. C'est vous qui ne m'avez pas compris. Bien. Je voudrais tout simplement dire, pour cette affaire d'armes, on peut comprendre que rien ne lui est reproché, qu'il n'est pas mêlé à cette affaire. Mais est-ce que c'est là pourtant dire qu'il est blanchi de tout ce qui lui est reproché? Parce que c'est l'armée. Il y a des discrétions. Donc vous pensez qu'il n'y Je a, il y a pense- pas que cette histoire Je pense d'armes. qu'il n'y a pas que cette affaire. Ça va Il y a- au-delà. Ça va au-delà de ces vols d'armes. Mais c'est ce que nous ne connaissons pas. Je ne pense pas qu'il y ait sur la base des suspicions des vols d'armes que le colonel passe la gomme sur le général Sadiba Koulibaly. C'est pas mon avis. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Maintenant, les raisons là, peut-être qu'on pourrait nous le dire les jours à venir. Je suis quand même d'accord que le général des armées, ancien chef d'état-major des armées, ait refusé le poste ministériel qui lui avait été finalement confié. Je peux comprendre, Bien. parce que c'était une régression. Vous Allez. ne pouvez pas quitter ancien chef d'état-major. Nous savons tout ce que ça représente en matière de confiance, en matière de stratégie, en matière même de la gestion du pouvoir militaire. On peut comprendre. Donc à partir de là que vous n'avez plus, moi-même je l'avais dit, si le colonel n'avait plus confiance en lui, ce n'était plus la peine de le garder. Merci. Mais je pense aussi Allez. que Merci bien. je pense aussi que c'est bien fait pour le général Sadiba Koulibaly. Oh, Parce qu'à un moment non, donné, non, à un non, moment non, donné, il non, faut comprendre non. que Là, quand vous là, vous avez une débordez. portion de pouvoir, Oui. il faut le faire avec humilité. Je me rappelle le jour où on a fait quitter Sidia Touré à la minière, j'étais dans la cour ce jour-là, je le voyais avec une certaine hautainité. Donc, oui, c'était évident. Vous pouvez voir, Khalil, c'est non, comme attendez, si non, c'était arrêtez des ça. extraterrestres. Vous voulez dire que c'est bien fait pour lui? Oui, je veux dire Non, que c'est bien arrêtez fait ça, pour lui. arrêtez ça. C'est bien fait Il pour lui. était là pour exécuter Il était les ordres qu'il a devant. reçus. Il était devant. C'est pour dire Bien. que, Oui. on pouvait le faire Il autrement. mérite son sort, On pouvait c'est le ça? faire autrement. Vous l'avez attendez, également non, vu non. quand on a Khalil. démoli encore chez celui-là Diallo. Vous l'avez vu là-bas. Vous l'avez vu de l'autre Mais côté à la il minière. n'était pas seul là-bas. Je sais qu'il n'était pas celui Bien. qui était devant, c'est lui qui Alors, pilotait. c'est- lui mais qui- c'était pas lui c'est- le ministre de l'Habitat, c'est quand pour même. dire, mon Khalil. cher Homo, C'était pas lui le pouvoir- ministre de l'Habitat. il faut le faire On avec avait un humilité, ministre de parce qu'un l'Habitat jour- ici. Oui. Parce qu'un jour, vous pouvez vous retrouver sans rien. Bien. Et c'est un conseil aussi Oui. pour tous ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. À un moment donné, vous pouvez tomber, vous pouvez n'avoir aucun pouvoir. Tous les militaires qui étaient derrière lui, Nom de tous ceux Dieu. qui l'accompagnaient Nom de aujourd'hui, Dieu. Non. il peut Là- marcher seul là, dans c'est la un rue. règlement de compte, vous Ce n'est faites. pas un règlement C'est un de compte. règlement de Non, compte. je ne fais pas de Quand- règlement. quand- Moi, quand- personnellement, Non. il ne m'a rien fait de mal. Est-ce que Sadiba était Je ministre dis- de l'Habitat, Khalil? Je dis ce que j'ai aperçu. Qui était le ministre de l'Habitat à Mais l'époque? on n'avait même pas besoin. C'était qui? Lui n'avait même pas besoin d'être sur le terrain. Tout le monde l'avait décrié à l'époque. Mais vous le voyez, on dirait que c'est des personnes qui partaient en guerre. C'est pour dire que le pouvoir, c'est intense, ce n'est pas tout le temps. Quand Bien. vous en avez, il faut le faire avec humilité. Allez, le pouvoir, c'est intense, ce n'est pas tout le temps. Ces films guinéens que vous écoutez, nous émettons depuis qu'on a créé la République de Guinée. Eh bien, c'est en Afrique de l'Ouest, au pays des fétiches.